Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi, Grégoire Chapelle, directeur général d'Actiris. Bonjour. Bonjour. Alors on l'a vu dans le journal il y a quelques minutes, lancement de la garantie jeune. Ça va changer quoi pour les jeunes demandeurs d'emploi à Bruxelles? Ça va être une vraie révolution copernicienne. L'image que j'ai envie d'utiliser, c'est de dire que jusqu'à présent, on sautait à cloche-pied, on avançait sur un pied. Et maintenant, on va essayer de marcher sur les deux pieds. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on convoquait le jeune chercheur d'emploi dans nos bureaux et on le convoquait tous les mois. Et s'il n'avait pas trouvé, on lui disait « reviens le mois prochain » et on activait le jeune en lui mettant une certaine pression pour qu'il soit actif sur le marché de l'emploi. Mais des obligations dans le chef de l'État régional, il n'y en avait pas vraiment. Ce que la garantie jeune dit dorénavant, c'est qu'on va complètement changer les choses et que l'État régional, Actiris, va s'engager à garantir une solution à chaque jeune chercheur d'emploi qui s'inscrit chez nous. Ça veut dire qu'il y a une obligation pour le jeune de chercher de l'emploi, mais il y aura désormais une obligation pour Actiris de proposer quelque chose. Donc c'est quoi? Ce sera un emploi ou un stage, c'est ça? Ou une formation. Donc il y avait en effet, une obligation de moyens dans le chef de chaque jeune. Il doit donc démontrer qu'il cherche un emploi. Et il y aura aussi une obligation de moyens dans le chef d'Actiris et de nos partenaires, le VDAB et Bruxelles Formation. Et l'engagement que l'ensemble de ces services publics vont prendre vis-à-vis de chaque jeune, c'est lui dire, tu t'inscris chez nous, on te propose un accompagnement intensif, on te propose un coaching. Ensemble, on va chercher la solution qui te convient le mieux, soit une formation professionnelle, et alors on l'oriente vers notre partenaire Bruxelles Formation ou le VDAB, qui vont eux aussi bénéficier d'un soutien budgétaire pour pouvoir augmenter l'offre de formation professionnelle à Bruxelles. Soit nous te proposons un stage, parce que tu as déjà des compétences. Ce qu'il te manque, c'est la première étape, c'est l'expérience professionnelle sur le lieu de travail. Et ça fonctionne depuis maintenant quelques mois, mais avec le nouveau service de garantie jeune depuis le 1er octobre. Et là, nous avons 1650 places de stage de transition en entreprise qui sont pris en charge budgétairement par le fédéral. Et nous avons les employeurs qui réagissent très positivement. Nous avons déjà reçu 200 offres de stage. Nous avons déjà 80 jeunes chercheurs d'emploi bruxellois qui sont au travail aujourd'hui chez les employeurs bruxellois, qui touchent un peu plus de 800 € par mois pour leur stage en entreprise. Et puis si le jeune chercheur d'emploi qui s'inscrit chez nous n'a ni besoin d'une formation ni d'un stage, mais qu'il est prêt pour l'emploi, évidemment, on lui propose le plus rapidement possible un emploi grâce aux nouvelles performances de notre service de présélection et pré-recrutement gratuit. Alors, c'est ambitieux. Oui. Ça concerne qui? Tous les jeunes de moins de 30 ans, c'est ça? Alors, ça concerne, à partir de 2014, les 12 000 jeunes chercheurs d'emploi de moins de 30 ans qui s'inscrivent chaque année chez Actiris. Donc, chaque année, il y a un flux de 12 000 nouveaux jeunes qui s'inscrivent à Actiris. Dans les 6 premiers mois, il y en a 6 000 qui trouvent un emploi par eux-mêmes. Parce qu'il y a quand même le marché du travail qui fonctionne, parce qu'on fait déjà un travail d'accompagnement et d'orientation vers les employeurs. Et donc, il reste 6 000 jeunes, les plus fragiles évidemment, les moins scolarisés. Et à ces 6 000 jeunes, nous devons à terme être capables de garantir 6 000 solutions. Et on l'a dit, on a fait une ventilation. Formation, emploi, stage. Nous proposons d'augmenter l'offre de formation professionnelle de 3 000 formations en plus par an, 2 000 stages en plus, dont les 1650 qui ont été créés par le gouvernement fédéral, et 1000 emplois jeunes, soit des emplois subsidiés, soit des emplois proposés par le secteur privé. Et donc dans les 3 cas, on est rémunéré, on sort du chômage, comment ça se passe? Alors, dans le cadre de la formation professionnelle, évidemment, oui. Oui, quand on est demandeur d'emploi, dans le cadre de la formation professionnelle, on a une petite indemnité qui s'ajoute en complément de son allocation de chômage. Quand on est stagiaire, les stages rémunérés en entreprise, oui, un peu plus de 800 € par mois, 200 € pris à charge par l'employeur, un peu plus de 600 € pris en charge par l'ONEM. Évidemment, quand on a un emploi, on a un vrai emploi, c'est ça l'objectif de toute l'opération. Est-ce que c'est un moyen de dégonfler les chiffres du chômage des jeunes? Oui, alors d'abord, il faut voir que l'effort que nous faisons déjà depuis quelques mois commence à donner des résultats. On a un frétillement dans les chiffres du chômage. Le taux de chômage est toujours dramatiquement trop élevé. Donc 32,3% pour les jeunes, mais il faut avoir à l'idée qu'il n'y a pas les étudiants dedans, c'est ça, hein? Exactement. Donc quand on dit qu'il y a 32% de chômage des jeunes... Ce qui fait presque un jeune sur 3. Voilà, ça fait un jeune sur 3 parmi ceux qui veulent travailler, mais la moitié de cette classe d'âge est aux études. Donc quand on croise 6 jeunes en rue, on peut se dire qu'il y en a 3 qui sont aux études à Bruxelles, 2 qui sont au travail
et un qui est chercheur d'emploi, et c'est comme ça qu'on a un tiers de ceux qui veulent travailler qui sont chercheurs d'emploi. Une chose sur laquelle je voudrais insister, revenir sur cette révolution copernicienne, ça n'est possible que s'il y a un investissement budgétaire important qui est fait. Le service qu'on a inauguré ce matin, le service de garantie jeune, c'est une vingtaine de conseillers jeunes. Ça a été possible grâce à un effort budgétaire important du gouvernement Vervoort, d'une mobilisation de la ministre Frémaux, qui nous a dégagé un budget de 500 000 € en 2013 pour pouvoir louer les lieux, pour pouvoir investir dans les ordinateurs, pour pouvoir embaucher une équipe de 20 personnes. Et ça, c'est le premier étage de la fusée. Le deuxième étage de la fusée, en 2014, ce sera grâce à l'argent européen, et grâce au cofinancement du gouvernement Vervoort que nous pourrons lancer cette garantie jeune totale, puisque ce que je dis souvent, c'est que la garantie jeune, si elle est à une demi-garantie, c'est plus une garantie, c'est une trahison. Quand une garantie, elle doit couvrir l'intégralité des 12 000 jeunes et donc des 6 000 jeunes auxquels on doit fournir une solution. Alors, est-ce qu'il y a une obligation de résultat? Parce que quand on suit une formation, quand on suit un stage, le danger, c'est de se retrouver ensuite de nouveau au chômage. Est-ce qu'on va éviter ce piège-là, de ne faire juste un passage dans un dispositif et puis de revenir à la case départ? Alors, deux commentaires à cet égard-là. Le premier, si on était en Grèce ou en Espagne ou au Portugal, c'est vrai que ça pourrait paraître une solution artificielle. On se dit, le jeune va faire sa formation ou son stage ou son emploi temporaire. On sort des statistiques du chômage. Et puis il va se retrouver de nouveau au chômage. À Bruxelles, on est dans un cas très différent. À Bruxelles, on a quasiment trop d'emplois. 715 000 emplois à Bruxelles, alors que la population active est de 500 000. Donc notre défi, c'est de convaincre l'employeur bruxellois d'embaucher le jeune chercheur d'emploi bruxellois. Donc l'objectif, c'est évidemment qu'on utilise cette première expérience professionnelle pour pouvoir accrocher le jeune, pour pouvoir vérifier que le jeune a la motivation et les compétences, et puis à l'issue du parcours, le proposer à l'employeur pour lui proposer un emploi durable et un emploi de qualité. Ça a marché en Scandinavie, ça a marché en Autriche. C'est exactement, pour des raisons démographiques et économiques, ce dont Bruxelles a besoin. Et donc oui, nous sommes optimistes sur le fait que ça va avoir un impact à moyen terme pour faire baisser le chômage des jeunes et à long terme pour faire baisser l'ensemble du taux de chômage bruxellois. Une dernière question sur ce thème-là. Je suis un jeune, je suis dans la tranche d'âge concernée, moins de 30 ans. Je suis soit au chômage, soit je vais bientôt l'être, soit je suis dans les études. Comment je fais? Je contacte Actiris pour tout savoir? Ah ben oui, donc Actiris est disponible. On va sur www.actiris.be. Mais dans tous les cas, l'ensemble des jeunes concernés vont être contactés par nos conseillers emploi dans les antennes. Un dernier mot important. On sait que les employeurs recrutent souvent par le bouche à oreille, par leur réseau. Avec la garantie jeune, notre ambition, c'est d'être le réseau de ceux qui n'en ont pas. Quand vous venez d'un milieu défavorisé, quand vous êtes né sans avoir la bonne formation ou sans avoir le bon réseau familial, le service public d'emploi a l'ambition d'être votre réseau pour vous permettre de vous mettre en contact avec les employeurs et comme ça de lutter contre les inégalités par la naissance. Alors, je vais vous interrompre un instant, Grégoire Chapelle, parce qu'on est en direct, hein, c'est tous les jours à 12h45, mais c'est du direct sur Télé Bruxelles. Et on va aller à l'ULB où se trouve David Courrier, parce que je crois que David Courrier a une bonne nouvelle à nous annoncer. Il y a un prix Nobel et ça va concerner Bruxelles? Mais oui, Fabrice Grosfilet, ça concerne directement l'ULB. Ça y est, François Englert, on l'attendait. Il y avait du suspense ce matin. A reçu le prix Nobel avec Peter Higgs. Quel effet ça vous fait? C'est évidemment une énorme joie, non seulement pour François Englert qui mérite amplement ce prix, comme son collègue Peter Higgs, mais aussi pour tous les chercheurs de l'ULB, parce que je pense que c'est une énorme fierté d'être le collègue d'un prix Nobel. C'est notre 4e prix Nobel et je pense que ceci traduit le dynamisme de notre recherche. Donc c'est une grande satisfaction. Au-delà de la fierté, qu'est-ce que ça peut apporter à l'ULB? Alors, c'est une reconnaissance de ce qui a été fait. Et on n'a pas attendu ce Nobel pour développer évidemment la physique théorique. Mais je pense que ce Nobel est un coup de projecteur sur la qualité de notre recherche, permettra peut-être d'attirer encore plus de jeunes chercheurs. Alors c'est le boson, il a été découvert il y a longtemps tout de même. Pourquoi y a-t-il fallu attendre si longtemps? Parce que c'était de la physique théorique et qu'il fallait mettre en place toute une procédure pour vérifier ça par l'expérience. Et donc c'est aussi une très belle histoire. D'abord la théorie, d'abord des chercheurs qui imaginent quelque chose, et puis ensuite toute une expérience qui le démontre. Voilà, merci beaucoup Didier Vivier, on va vous laisser fêter ça. J'imagine qu'ici c'est la joie à l'ULB pour ce prix Nobel. Je rappelle François Englert qui a reçu le prix Nobel de physique, Fabrice.
Voilà, donc un prix Nobel bruxellois. Désolé Grégoire Chapelle, mais c'est... Pour des bonnes nouvelles comme ça, on est toujours prêt à être interrompu. Les impondérables du direct et de l'actualité en live. Je voudrais qu'on s'intéresse un instant aux chiffres du chômage à Bruxelles. Donc on a parlé de la garantie jeune. On a dit un jeune demandeur d'emploi, enfin en âge d'être et qui cherche un emploi, est au chômage. 20,8%, ça c'est la moyenne générale. Chiffre stable pour Bruxelles, mais une petite augmentation sur un an quand même. Est-ce que c'est un bon chiffre compte tenu de la crise ou est-ce qu'on peut faire mieux ? On peut toujours faire mieux et ce taux est dramatiquement trop élevé. Par contre, si on prend les 6 derniers mois et qu'on compare avec l'année d'avant, donc une comparaison annuelle, et c'est la seule chose qui a du sens, on constate que notre taux de chômage est stable. Si on compare avec les autres régions, vu la crise économique, on voit que dans les autres régions, que ce soit en Flandre ou en Wallonie, malheureusement, le taux de chômage est en hausse forte. Et donc oui, nous avons l'impression que les efforts qui sont fournis par le gouvernement, les efforts qui sont fournis par Actiris, par la mobilisation des employeurs qui font de plus en plus souvent appel à nous, on va dire, contrebalance la crise. La crise augmente de manière générale en Europe et en Belgique le taux de chômage. Et les efforts que nous faisons pour convaincre les employeurs bruxellois d'embaucher les chercheurs d'emploi bruxellois, malheureusement pour le moment, annulent et stabilisent le taux de chômage. Alors qu'est-ce qui a changé avec Actiris ? On est plus à la demande, à l'écoute des entreprises. Vous avez créé des pôles d'activité. Il n'y a plus qu'un seul interlocuteur pour une entreprise qui est dans une phase de recrutement. C'est quoi qui a changé dans la démarche ? Alors de façon générale, c'est ce que notre contrat de gestion nous a demandé. Nous voulons être orientés solutions, orienté client et être orienté résultat. Et en particulier auprès des employeurs. Donc je suis une entreprise, vous me proposez quoi ? Un service de présélection et de pré-recrutement gratuit. Vous nous appelez, on vous envoie un consultant, on va analyser avec vous votre offre d'emploi, on va vous dire quelles sont les mesures d'aide à l'embauche disponibles, et puis dans les 48 heures, on va vous dire si on a une chance de trouver. Et si nous pensons que nous avons une chance de trouver, dans les 15 jours, on va recevoir des candidats qu'on va voir en entretien de présélection, de pré-recrutement, et on va vous envoyer maximum 6 candidats. Ce qui a changé par rapport à avant, c'est qu'aujourd'hui, chacun des 6 candidats qu'on vous envoie... Il correspond bien au profil, on l'a vu. Il est motivé. On l'a vu. Donc il est motivé et il a un niveau de compétence minimum. Et les employeurs ne s'y trompent pas, ils font appel à nous. Ouais. On a des employeurs, la STIB et la Poste, ça c'est le service public. 5 000 opérations de ce genre-là, c'est ça, en 2012 en 2013, on est même au-delà, on est en 2013 et l'année n'est pas terminée, on a plus de 6 000 offres qui nous ont été transmises, on a quasiment triplé le nombre d'offres d'emploi qui nous ont été transmises, avec des gros employeurs du privé, Sodexo, Deleuze, Solvay, Léonidas, Zara, Securitas, Vie en gros, je peux vous en citer toute une série, mais ce n'est pas tellement le fait qu'ils fassent appel à nous. Est-ce qu'il y a un contrat de confiance désormais entre les employeurs et Actiris ? Je pense qu'il est en train de venir. Alors, ils font appel à nous. Les retours qu'on a sont très positifs. Tout à l'heure, on avait la HR manager de Carrefour qui nous disait il y a un travail de qualité qui est fait par Actiris. On nous propose des gens qui ont niveau de motivation. On a pu mettre des jeunes chercheurs d'emploi en stage. On en a déjà mis une grosse dizaine à l'emploi. On est enchanté du service et on en veut encore plus et on veut continuer. Alors, il nous reste moins d'une minute. Je voudrais qu'on dise un mot de la semaine de l'emploi. C'est du 14 au 18. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous proposez ? Et en quoi ça peut intéresser et les entreprises et les demandeurs d'emploi ? Alors, la semaine de l'emploi, c'est un concentré en quelques jours des services qu'Actiris offre toute l'année. En particulier, le 16 octobre, à Tours et Taxi a lieu le Job Contact, où une petite centaine d'employeurs seront présents pour faire des entretiens de sélection et recrutement en direct. Donc les chercheurs d'emploi peuvent se renseigner sur le site d'Actiris et venir au Job Contact le 16 octobre à Tours et Taxi. Avec un CV de préférence sous le bras. Avec un CV sous le bras, évidemment. Et les employeurs peuvent encore nous contacter pour être présents le jour même et proposer des offres d'emploi pour faire de la sélection et du recrutement en direct. Le lendemain, le 17, il y aura un focus spécial sur les jeunes, puisque vous l'aurez compris, c'est notre priorité absolue, garantir à chaque jeune une solution dans sa recherche d'emploi. Et ça se passera à la monnaie. Et ça se passe au Muntpunt à la monnaie. Voilà, et tous les détails sont évidemment sur le site d'Actiris. Merci Grégoire Chapelle. Merci à vous. D'avoir été l'invité de l'interview. Vous l'avez entendu, donc prix Nobel de physique pour un chercheur de l'ULB. On y reviendra évidemment dans le journal de 18h, mais tout de suite c'est la météo avec Patrick Vermeer.